L'actualité brûlante au Cameroun est animée par les élections régionales. C'est l'une des forces de l'application de la Constitution de 1996 sur la décentralisation. Un mot qui, depuis quelque temps, est sur toutes les lèvres et dont nombreux ne connaissent la signification. C'est peu connu des populations. Bon, notre chef nous en parle quand même, mais jusque-là, on n'a pas encore assimilé ce que c'est que la décentralisation. La décentralisation est le mot auquel ce magazine est consacré. Il répondra à 2 ou 3 questions que vous vous posiez sans jamais avoir de réponse. Hôtel de ville de Yaoundé, Palalou Midjiniawa, le 3e adjoint au maire de la ville de Yaoundé, rentre d'une importante réunion. Il a rapidement couru à son bureau à la fin de cette réunion pour honorer le rendez-vous avec notre équipe sur la question de la décentralisation. Après une prière sur ce tapis, il nous reçoit. Pour être terre à terre, pour que nos populations nous comprennent davantage, la décentralisation, c'est le transfert, n'est-ce pas, d'autorité à la base. Vous savez que les populations aspirent à gérer les ressources propres ou les ressources transférées par l'État. Avec l'intervention de la région, la phase terminale du processus de la décentralisation, les populations sont appelées à élaborer et à voter leur budget. Vous savez que le budget était voté au niveau de l'Assemblée, naturellement par le biais de leurs représentants, je pense au Parlement, aux députés, aux sénateurs. Mais cette fois-ci, on a encore poussé pour contre-descendre au niveau des régions et vous comprenez que ce serait davantage plus aisé au niveau des régions de prendre effectivement en compte les besoins réels de population de chaque région. Selon la Constitution de 1996, la décentralisation apporte des changements considérables dans le quotidien des populations par le truchement des conseillers régionaux. Le conseil régional au niveau de la région et dans chaque département, vous savez que ce conseil est représenté dans chaque département, ce sont ces conseils régionaux qui vont, n'est-ce pas, identifier les besoins des populations parce qu'ils vivent avec ces populations, ils maîtrisent, n'est-ce pas, ces populations et les besoins de ces populations. Voilà, et au cours de leur conseil, ils vont, n'est-ce pas, statuer sur ce qu'il y a à faire. Ils vont contrôler et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça, n'est-ce pas, que ces régions vont se développer par les enfants de cette partie du pays, cette région. Voilà un peu ce qui va changer. Quartier et Ligedzoa, bloc 2 de la chefferie traditionnelle du 3e degré d'enfants de Nat. Sa Majesté Elemva est le chef de ce bloc. Il explique ce qui va changer dans le commandement traditionnel. Avant, quand tu avais un problème au quartier avec ton voisin ou qui que ce soit, parce qu'il a une relation au niveau de la gendarmerie, vous voyez tout de suite on vient vous arrêter parce que vous avez commis un délit ou quoi que ce soit. Mais non, tout doit commencer maintenant au niveau de la chefferie. Et même au niveau de la chefferie, ça a été décentralisé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un problème, aller directement sur le 3e degré. Vous commencez par le chef de bloc. La chefferie traditionnelle est de plus en plus associée dans l'organisation, dans la gestion des activités, j'allais dire la gestion des projets, l'organisation au niveau local. Donc c'est le chef qui est plus proche des populations et celui qui maîtrise mieux les problèmes qu'ont ces populations au quotidien. Donc c'est quelque chose que nous attendons avec beaucoup de fierté et d'espoir.
la contribution du commandement traditionnel aux objectifs et à la mise en œuvre de la décentralisation telle que prescrite par la loi portant sur le Code des collectivités territoriales décentralisées en son article 278 est concernée dans 18 points, dont les plans et programmes de développement, la création et le mode de gestion des services publics régionaux. Les populations attendent de pouvoir à nouveau des leaders qui seront associés à ce qu'elles connaissent déjà, à savoir le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux qui prennent des décisions pour gérer la cité. À cela vont donc s'ajouter les conseillers régionaux qui seront au niveau supérieur pour défendre les problèmes et les projets de ces populations. Pour remplir leur devoir toujours.